Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope du mois de mai 2022 pour les Verseaux. Voilà. Et ben un petit salut aux Verseaux si vous regardez. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant pour avoir plus de compléments ou peut-être qu'il n'y en aura que un qui vous parlera sur les deux. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, sur internet, vous tapez calculer son ascendant et vous allez trouver les calculs qu'il faut faire pour vous donner votre ascendant. Alors pour les Verseaux, on nous parle de voyage, tranquillité, fatalité, naissance, miroir magnétique, examen et famille. Et en dos de deck, on a la maison. Maison, femme. Ah. Maison, femme, verdict. Ok, alors là, en fait, ça me parle d'une maison. euh, Excusez-moi. Alors là, ça peut me parler d'une maison, en fait, il y a un verdict. Donc, soit c'est pour un couple qui est divorcé, donc il y a le verdict de la maison, ou soit ça peut être un héritage, alors vu que c'est une femme, ça peut être un héritage de votre mère, de votre grand-mère, de votre tante, que sais-je, voilà. Ça, c'est un truc qui a un rapport avec ça. Donc du coup, on nous parle que dans le passé, vous avez voyagé, que vous deviez faire un voyage où ça vous a amené de la tranquillité. Alors là, moi, je parlerai d'un voyage pour essayer de trouver des réponses à votre vie. Je pense que avant ça, vous aviez eu des soucis, alors à différents niveaux, hein, et qu'en fait, dans votre vie, ça allait plus. Ça se trouve, la famille, ça c'est pour X raisons, vous avez eu votre problème, les Verseaux, et vous avez fait un voyage pour pouvoir en fait aller prendre le large ailleurs, pour décompresser, pour passer à autre chose durant ce voyage. Ça vous a permis de vous aérer, de voir que ailleurs, dans un autre pays, eh ben, peut y avoir pire que nous ou mieux que nous. Ce voyage vous a amené de la tranquillité, donc ça vous a fait un bien fou, le voyage que vous avez fait. Alors là, voyage tranquillité, ça peut me parler, par exemple, des gens qui sont partis en Inde, par exemple, pour se reconnecter à soi-même, par exemple, par des stages de yoga, des stages de perfectionnement ou de découverte. Ça peut être aussi un truc avec les hindouistes, les bouddhistes, enfin voilà, dans ce chose-là. Ou tout simplement un voyage même ailleurs dans un autre pays et ça vous a fait un bien fou et vous avez trouvé la tranquillité. Je sais pas, par exemple, vous partez en Irlande où c'est hyper vert et là-bas, voilà, il n'y a pas. Vous vous éloignez un peu des grandes villes et tout de suite vous êtes dans. Ah, c'est comme si vous étiez seul au monde dans certains endroits. Voilà, la tranquillité aussi, s'éloigner du monde. Voilà, ça peut être plein de ces choses-là. Mais vous deviez faire ce voyage pour pouvoir passer, pour conclure en fait quelque chose, pour terminer un événement que vous avez vécu et qui a été assez costaud. Et là, vous avez pu souffler et mettre, voilà, tourner la page, finir le livre pour passer sur autre chose. Aujourd'hui, on nous parle de naissance. Alors, ça peut être miroir magnétique, c'est vous-même. Donc, ça peut être tout simplement soit une naissance, un bébé, vous êtes enceinte ou vous allez être enceinte.
Ça peut être un projet, alors là les projets, bah, c'est vous adapter à votre situation, hein. Un projet de maison, un projet de partir dans un autre pays, un projet, la retraite, ça peut être aussi un projet, hein. Quand on part à la retraite, on a travaillé toute notre vie et après bah, la retraite c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouveau projet. Donc voilà, ça peut être plein de choses. Vous prenez la situation qui vous convient, qui vous parle. Euh, donc ce projet que vous allez avoir, il va se faire et ça parle, miroir magnétique c'est vous-même. Donc ça parle vraiment un projet que vous avez au fond de vous-même, que vous faites pour vous et pas pour les autres. Et que c'est une fatalité, donc vous devez passer par ce moment-là pour le faire. Alors après, quand on dit fatalité, c'est ça doit se passer, mais il faut aussi faire le nécessaire pour. Parce que si vous laissez la vie et vous faites rien et que vous allez dire tiens, ah mais elle m'a dit la carte ancienne, ah mais c'est j'ai mon projet, ça va arriver, ça va pas arriver, ça va arriver si vous faites le nécessaire. Donc voilà. Donc ensuite, on continue sur le demain. Demain, vous allez passer un examen ou une épreuve par rapport à la famille. Alors ça peut être bah, un décès d'une personne de votre famille. Donc c'est une épreuve que vous allez devoir surmonter, la perte d'un être cher. Euh, et ça peut être sinon une séparation avec quelqu'un de votre famille. Par exemple, il y a quelqu'un de votre famille où hein, ça va pas trop et tout. Ça se trouve, vous allez il y a un événement qui va déclencher, qui va faire que, eh ben, ça y est, ça là, je la règle de ma vie, par exemple. Ça peut être aussi quelque chose dans ce style-là. Voilà, voilà, voilà. Et donc, la maison. Ah ben, vous voyez là, en fait, s'il y a une question, ça peut être aussi une question d'héritage d'une maison. Et en fait, l'épreuve de votre famille, ça va être quelqu'un qui aura une femme. Donc ça peut être une mère, votre grand-mère, votre tante, votre cousine, enfin votre soeur, je sais pas. Ça peut être voilà une personne féminine de votre famille ou ça va être une épreuve à passer avec cette personne dans le futur. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben voilà pour les versos. Ben, je vous dis à la prochaine et bon mois de mai à vous. Au revoir les petits anges. Bisous, bisous.